faut partir du principe que l'état naturel de ton corps, c'est d'être en bonne santé. Quand ils sont en équilibre, ils vont créer un état de parfaite santé physique et ils vont faire de nous la meilleure version possible de nous-mêmes. Donc, la matière est énergie. Salut et bienvenue dans Once Upon a Life, le podcast qui transforme ta réalité pour t'amener à rayonner et à t'élever. Si c'est la première fois que tu écoutes l'émission, bienvenue. Je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast destiné à toutes les personnes se définissant comme curieuses et souhaitant plus de liberté, de santé et d'opportunités. Moi, c'est Ben Gananda, praticien en Ayurveda et ton hôte sur le podcast. Dans cet épisode numéro 6, nous allons un peu plus loin dans notre découverte de cette science quadrimillénaire qu'est l'Ayurveda. J'utilise le mot science ici car il s'agit d'une médecine alternative, mais je pourrais en employer d'autres, comme le terme philosophie par exemple. Et on l'a déjà vu, mais il s'agit d'une pratique holistique, donc le terme philosophie lui est effectivement plus approprié. Si t'as pas encore écouté l'épisode 2 et que tu sais pas exactement ce qu'est l'Ayurveda, je t'invite à l'écouter. Je te mettrai ça dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qui fait de toi une personne si unique. Et je vais aussi te raconter une partie de l'histoire du début des temps. On verra ensemble que cette histoire a un lien précis avec nos propres vies. Et c'est ça qui nous emmènera ensemble à connaître notre dosha, notre type de personnalité. Avant toute chose, on va commencer par notre fameuse première question. Et je vais t'inviter toi aussi à y répondre. Quel est le dernier cadeau que la vie t'ait offert ? Pour ma part, j'aimerais exprimer toute la gratitude que je ressens suite aux nombreux messages d'encouragement que j'ai reçus concernant le podcast. Ces messages me font vraiment chaud au cœur. Et c'était important pour moi de te dire que je suis touché de voir que mon message est si bien reçu et qu'il arrive à te toucher toi aussi et à te faire évoluer. C'est pour ça que je fais ça, pour échanger et évoluer ensemble. Et pour toucher et impacter un peu plus le monde en nous et le monde autour de nous. Donc, pour ces messages, merci. C'est des choses comme ça qui m'encouragent à continuer et à faire grandir cette émission et aussi à en croire en un monde meilleur. On se doit d'être là les uns pour les autres. Et même après si peu d'épisodes, je suis heureux de voir l'impact du podcast et je ne peux que me réjouir de le voir évoluer. J'ai très hâte de voir ce que la suite nous réserve. Mais pour l'instant, je me dois aussi de nouveau d'être reconnaissant pour le temps qui change, la saison de l'automne qui s'installe et les routines qui changent et qui évoluent aussi. Elles sont évidemment pas toutes évidentes à gérer, mais elles font aussi partie de la vie. J'avais déjà répondu ça comme cadeau de la vie, mais si je le dis, c'est précisément parce qu'il a un lien avec le sujet d'aujourd'hui, et tu comprendras pourquoi. C'est simplement que voir les saisons passer me rappelle qu'on fait tous partie de l'univers, à part entière. On fait tous partie de ce grand tout, et on est tous en train de le créer un peu plus chaque jour. Avant de connaître l'Ayurveda, je me laissais envahir par les émotions, et plus particulièrement par ce que Eckhart Tolle appelle le corps de souffrance. Selon lui, tant qu'on s'attache à nos sensations physiques et qu'on n'accepte pas de ressentir ce qu'on ressent, on peut être ni libre ni en paix. Évidemment, tu auras plus de détails si tu lis ces livres. Et c'est pas en une seule phrase que je vais pouvoir te démontrer toute sa pensée. Mais il tient là un point important. Parce que tant que je m'acharne à me plaindre et à me demander pourquoi telle ou telle douleur m'accable, je ne vais pas pouvoir la transcender, ni savoir pourquoi elle m'arrive. Avant l'Ayurveda, je m'identifiais à tous les maux qui m'accablaient. J'avais beaucoup de problèmes digestifs, qui m'ont par la suite fait devenir végétarien puis vegan. J'avais des problèmes d'insomnie, qui m'ont amené à m'automédicamenter. J'arrivais pas à prendre du poids, à tel point que pendant longtemps, j'avais la peau sur les os. Et j'avais aussi de sérieux problèmes d'anxiété, à un point où je faisais des crises de tétanie à peu près tous les 6 mois. Je sais pas si tu sais ce que c'est une crise de tétanie, mais la première fois que j'en ai fait une, j'ai presque cru que j'allais mourir. Je me souviens d'une fois, et ça c'est une des dernières fois où j'ai fait ces crises de tétanie, je travaillais dans un restaurant et je faisais un remplacement à la plonge. Et autant te dire qu'à la plonge, il fait très chaud et c'est très humide. Et t'es tout seul. Toutes les situations étaient réunies pour que
je fasse une sorte de crise, on va dire, puisque à côté de ça, j'étais accablé par plein de pensées, par plein d'anxiété, et j'avais peu mangé. Alors, crois-moi que tout ça, ça fait un cocktail Molotov pour que il suffit que une pensée de trop survienne pour que d'un coup, tu te mettes à trembler, tes membres se crispent complètement, tu n'arrives plus à respirer, du coup, tu te mets par terre, et là, tu as un de tes collègues qui arrive, qui te demande si ça va, et qui te fait aller dehors, et qui te donne du sirop à l'eau, ou plutôt de l'eau au sirop, pour te permettre d'avoir un peu de sucre dans le sang. Et toi, tu te retrouves en dehors du service, tu peux plus travailler parce que tu es en train de trembler, que tu es par terre et que tu n'arrives plus à bouger, et tu n'arrives presque pas à respirer. Ça, je le vivais tous les 6 mois. Jusqu'au moment où j'ai essayé de comprendre un peu plus. Parce qu'évidemment, j'ai essayé de me soigner, j'ai continué à voir des médecins, j'ai essayé de chercher la cause de mes différents soucis, ceux qui revenaient sans cesse comme celui-là. Jusqu'au jour où j'ai compris que tout ce que je ressentais était dû à une seule chose, un déséquilibre de mon dosha. Et quand j'ai compris ça, tout a fait sens. J'ai compris la valeur de l'équilibre et de la vision holistique de tout ce qui nous entoure. Parce qu'en Ayurveda, on apprend que tout est lié. L'homme, son environnement, ses pensées, ses maladies, sa façon de se comporter. Tout homme est toujours compris comme un ensemble corps, âme, esprit. Et ces 3 éléments, ils sont interdépendants. Et ils ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. On ne pourrait pas faire le choix de les considérer isolément les uns les autres. Ça n'aurait pas de sens en Ayurveda. Et de la même façon, on ne peut pas dissocier l'homme de son environnement. Et ça, c'est un des préceptes de base de l'Ayurveda. Tout ce qui apparaît et se produit dans l'univers externe, donc à l'extérieur de toi, existe et apparaît et se produit aussi à l'intérieur de chaque être compris dans cet univers. Donc en nous. Autrement dit, l'humain, en tant que produit de ce qu'on pourrait appeler la conscience cosmique, ou Dieu, ou l'univers, ou comme tu veux l'appeler, est fait des mêmes éléments et énergies que tout ce qui existe dans l'univers. T'as peut-être déjà entendu cette phrase, mais on est fait de poussière d'étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que le soleil, la lune, la pluie, l'espace, les planètes, le feu, l'étoile, le vent, la terre, tout ça, tout ce qui est autour de nous, est présent dans notre corps, sous évidemment une forme légèrement modifiée. En Ayurveda, on estime que chaque personne, c'est-à-dire donc chaque ensemble corps, âme, esprit, va constituer un tout qui est unique dans l'univers. Un peu comme ce que la science moderne a pu démontrer en prouvant l'unicité de l'ADN de chaque individu. Donc, dans les soins ayurvédiques, cette différence, elle n'est jamais négligée. Et chaque individu aura une prescription unique. Parce que ce qui va marcher pour quelqu'un ne va pas forcément fonctionner pour quelqu'un d'autre. Et cette prescription unique, elle va se baser sur ta constitution unique et originelle. Autrement dit, sur ton dosha. Parce que en Ayurveda, on ne vise jamais à traiter de maladie par un traitement qui est propre à la maladie, mais à rétablir l'état de santé, à prévenir les maladies d'une personne en particulier, en lui prodiguant des soins spécifiquement conçus pour elle. Il faut partir du principe que l'état naturel de ton corps, c'est d'être en bonne santé. Mais chaque jour, on est tous bombardés d'allergènes, de virus, de bactéries, et notre corps il va faire son possible pour maintenir notre état de santé. C'est-à-dire un état d'homéostasie parfaite, d'équilibre de nos énergies. Mais bon, nos choix, notre comportement, aussi des choses qui ne sont pas forcément dans notre contrôle, comme le changement des saisons, de la météo, vont être susceptibles de mettre à mal ce fonctionnement idéal. Donc en fait, une alimentation mal équilibrée, le stress ou la fatigue, ils vont venir bouleverser cet équilibre et empêcher ton corps de se rétablir naturellement. Qui plus est lorsqu'on s'identifie au corps de souffrance dont je te parlais tout à l'heure. Parce que si notre corps fait de son mieux pour rétablir l'équilibre, il va forcément engendrer des changements corporels et psychologiques. T'es d'accord avec moi? Et si on n'est pas à l'écoute de ces changements, ce sera forcément compliqué de vivre avec. Et se plaindre et s'identifier à ces douleurs ne veut pas dire être à l'écoute. Être à l'écoute, c'est se rendre compte de ce qui se passe en nous, d'une part, oui, mais aussi à l'extérieur, autour de nous. Je te disais que nous sommes faits de poussière d'étoiles, que tout ce qui nous entoure existe aussi à l'intérieur de nous. On apprend aussi en Ayurveda que les 5 éléments fondamentaux, terre, air, feu, eau et espace,
sont aussi présents, d'une certaine mesure bien sûr, à l'intérieur de nous. Et c'est précisément ces éléments fondamentaux qui vont former ton dosha. Laisse-moi maintenant te raconter comment l'univers a été formé, selon les textes anciens ayurvédiques. Au commencement, était la conscience cosmique, ou l'univers, ou comme tu veux l'appeler. Mais cette conscience cosmique, elle s'est mise à vibrer. Et ces vibrations, elles se sont propagées dans le premier élément, l'éther, ou l'espace. Et ça a créé le son. Le premier élément, sous l'effet de tous ces phénomènes, il a commencé à se mouvoir, à se déplacer. Et ça a créé l'air, le second élément. Le mouvement de l'air a ensuite créé des frictions. Et de ces frictions est née une chaleur. Ces particules de chaleur se sont entrechoquées et ont créé entre elles des étincelles, puis une intense lumière. Et c'est là qu'est né le feu, le troisième élément. Sous la chaleur du feu, certains éléments de l'éther ont commencé à se liquéfier et ont ainsi formé l'eau, le quatrième élément. Et puis tout ceci se sont solidifiés pour former enfin la terre, le cinquième élément. L'éther est donc le premier élément fondamental, et c'est de lui que sont nés les 4 autres éléments fondamentaux. L'air, le feu, l'eau, la terre. Et l'univers, c'est un ensemble infini de mélanges en proportions différentes de ces 5 éléments. Terre, eau, feu, air et éther. Chacun de ces éléments sont eux-mêmes considérés comme un tout, comprenant les 4 autres éléments, dans une proportion moindre. Tout ce qui vit à l'extérieur de nous vit aussi en nous. Et c'est pareil pour tout ce qui nous entoure, notamment les éléments. Prenons l'exemple de l'eau. Dans son état solide, l'élément terre est prédominant. Mais en se réchauffant sous l'action du feu qu'elle contient, l'eau va fondre et retourner à l'état liquide. Et quand l'effet du feu va s'intensifier, l'eau va passer à l'état de vapeur. Et là, c'est l'air qui est prédominant. Et l'air va se dissoudre pour ensuite disparaître dans l'éther. Donc, si on remonte à l'origine, les éléments fondamentaux, ils sont le produit de l'énergie vibratoire créée par la conscience cosmique. Ces éléments, ils vont former toutes les matières existantes. Donc, la matière est énergie. Intéressons-nous maintenant de plus près au corps humain. Si on est tous faits des 5 éléments fondamentaux de l'univers, alors ils vont forcément devoir se manifester d'une manière ou d'une autre. Mais comment ? L'éther, le premier élément, il représente l'espace vide, l'espace qui peut être rempli, celui qui dans notre corps va organiser un réseau de grandes artères et de minuscules vaisseaux, mais aussi la bouche, le nez, la trachée, le thorax, l'abdomen et même les cellules. C'est par lui que va se propager le son. On dit donc que le sens qui lui est rattaché est l'ouïe. L'air, le second élément, il va représenter la force qui dans l'invisible induit des changements visibles. On lui confère le mouvement des muscles, les battements du cœur, l'expansion et la compression des poumons, des mouvements intestinaux. Lui, on va le rattacher au sens du toucher. Le feu, le troisième élément, lui, c'est la source du métabolisme. Il se situe dans le système digestif, dans la matière grise et les cellules du cerveau. Il se manifeste par une intelligence vive. Le processus de digestion, de pensée, de régulation de la température du corps et aussi la vision sont gouvernés par cet élément. Son sens est donc la vision. L'eau, le quatrième élément, lui est dans nos sécrétions digestives, nos glandes salivaires, le mucus, le plasma sanguin, ou alors le cytoplasme de nos cellules. Naturellement, le sens qui lui est rattaché est le goût. Et enfin, le cinquième élément, la terre. Le sol solide. Lui, il prédomine dans nos os, nos cartilages, nos ongles, nos muscles, nos tendons, notre peau et cheveux. Et à lui, on lui rattache le sens de l'odorat. En Ayurveda, notre corps et tout ce que contient l'univers est donc composé de ces 5 éléments élémentaires. Ils vont prédominer dans tel ou tel organe et lui conférer ses principales caractéristiques. Ils vont aussi intervenir en tant qu'énergie dans tous les processus du corps. Ces énergies fondamentales, elles vont se regrouper par paires et former ce qu'on appelle les doshas. L'éther et l'air
vont s'assembler pour former le dosha Vata. Le feu et l'eau pour former Pitta, et l'eau et la terre vont former ensemble Kapha. On va retrouver ces doshas à tous les niveaux dans le corps, dans chacun de nos tissus, nos organes, dans chacune de nos cellules. Ils vont gouverner entièrement notre fonctionnement psychobiologique. C'est eux qui sont la source de nos envies, de nos goûts, de nos choix, de notre façon de nous comporter et d'interagir. Au niveau physique, c'est même eux qui interviennent dans tous les processus de création, d'entretien ou de destruction des tissus, et aussi dans l'élimination des déchets. Ils sont à l'origine de nos émotions. Donc quand ils sont en équilibre, ils vont créer un état de parfaite santé physique et ils vont faire de nous la meilleure version possible de nous-mêmes. En déséquilibre, au contraire, ils vont provoquer des états de maladie et vont faire ressortir nos pires défauts. Et c'est eux qui vont être inspirés par des émotions telles que la peur, la colère, l'égoïsme. Ça, c'est en général. Et quand on parle de dosha, on fait référence plus spécifiquement à un type de personnalité. Lors de sa conception, au moment où le gamète mâle féconde le gamète femelle, chaque individu va hériter d'une constitution doshique, issue du mélange de celle de ses deux parents. Et cette constitution, basique, va rester inchangée tout au long de notre vie. Mais c'est son expression qui va se modifier, sous l'influence des changements de l'environnement, de nos choix. Donc en connaissant son dosha, on va aussi connaître son unicité et la meilleure façon de prendre soin de soi. Un dosha, c'est donc un type de personnalité. C'est ce qui va déterminer ton empreinte originelle, en fonction des éléments fondamentaux qui sont prédominants en toi. Un des principes de l'Ayurveda, c'est donc que chacun peut créer et maintenir l'équilibre de ses forces intérieures, en ramenant l'équilibre. Et pour le ramener, l'Ayurveda va nous enseigner différentes techniques, comme la modification de son alimentation et de son style de vie par exemple. Et c'est ça qui va contrebalancer les changements de l'environnement externe. Si t'es Vata, le dosha régi par les éléments air et éther, t'es plutôt grand, élancé, mince, tu peux manger comme tu veux et pas prendre de poids, et t'as plutôt la peau sèche. On dit de toi que t'es créatif, voire même intuitif. Quand ton dosha est en équilibre, que tu es bien dans ton corps et dans ta tête, tu vas naturellement être quelqu'un de dynamique, vivant, enthousiaste, flexible, créatif, sensible, extraverti et ayant la réponse facile. En déséquilibre, tu vas plutôt commencer à être énervé facilement, agité, sujet aux troubles du sommeil, à la fatigue, à la constipation, à l'anxiété et à la perte de poids. Vata, c'est le dosha qui va gérer toutes les fonctions cataboliques du corps, c'est-à-dire toutes les fonctions de dégradation et d'évacuation du corps. Moi, par exemple, je suis Vata. J'ai besoin toujours de créer. C'est pour ça que j'ai cette envie toujours de faire du théâtre, cette envie d'écrire, cette envie de partager ce podcast avec toi, par exemple. Si toi, t'es Pitta, qui est le dosha régi par les éléments feu et eau, tu as une corpulence plutôt dans la moyenne. Tu as tendance à avoir les yeux et les cheveux clairs. On dit même que tous les roux sont Pitta. On dit de toi que tu es ambitieux, que tu es un leader. Quand ton dosha est en équilibre, que tu es bien dans ton corps et dans ta tête, tu vas naturellement être quelqu'un de chaleureux, gentil, attentionné. Tu aimes les challenges, tu as une bonne digestion, un teint lumineux, une bonne concentration, une pensée rapide et une parole claire. Tu es courageux et intellectuel. Quand ton dosha cette fois-ci est en déséquilibre, tu vas commencer à être dans la demande, perfectionniste, frustré, impatient, coléreux, sujet aux éruptions cutanées. Pitta, c'est le dosha qui gère toutes les fonctions métaboliques du corps. Autrement dit, l'ensemble des réactions qui se produisent dans le corps et qui nous permettent d'être en vie. J'ai une amie à moi qui est Pitta. Elle a les cheveux plutôt roux et c'est une chanteuse. Elle aime bien être sur le devant de la scène. Elle est ambitieuse. Elle veut se montrer. Ça, c'est plutôt quelqu'un qui est Pitta. Si tu es Kapha, le dosha régi par les éléments terre et eau, t'es plutôt une personne trapue, avec de bonnes capacités intellectuelles. T'as la peau et les cheveux épais, à tendance grasse. Et on dit de toi que t'es une mère nourricière, on peut compter sur toi. Quand ton dosha est en équilibre, t'es de nature chaleureuse, tu pardonnes facilement, t'es empathique, émotionnellement stable, t'as une bonne mémoire et t'es plutôt résistant aux maladies. Quand cette fois-ci ton dosha est en déséquilibre, tu vas plutôt être indifférent, mou, à tendance à avoir la peau grasse, des allergies, ta digestion va devenir lente, tu t'enfermes dans une certaine léthargie, tu deviens possessif, matérialiste et t'as tendance à prendre un peu de poids. Kapha, lui, c'est le dosha qui gère toutes les fonctions anaboliques du corps, toutes les fonctions de synthèse et de croissance. Ma sœur, elle est Kapha. C'est une personne très généreuse, très attentionnée. Elle est d'ailleurs infirmière. Ça, c'est des personnes qui vont être
kapha. Et ces 3 doshas, ils sont présents en nous, dans notre corps, dans notre esprit, de manière plus ou moins forte. On a tous un pourcentage plus ou moins élevé de chacun des doshas en nous. Moi, par exemple, je suis vata à 70%, pitta à 25% et kapha à 5%. Ma créativité vient de vata. Mon ambition et mon appétit de pitta. Et je manque tellement de kapha que le meilleur conseil que je puisse suivre est de m'ancrer à la terre régulièrement. Plus je vais rester dans l'air, c'est-à-dire dans les pensées, dans le mouvement, plus je vais accentuer mon dosha vata et l'amener au déséquilibre. Et d'ailleurs, tous les conseils ayurvédiques vont se porter sur l'équilibre de ces 3 doshas. Pour ma part, comme je viens de te dire, j'ai pas assez de kapha. Je vais donc avoir besoin d'accentuer ce dosha grâce à des routines qui vont m'aider à m'ancrer, du sport pas trop intensif et des aliments complets. Si toi aussi t'es vata, je te conseille de rester au chaud, au calme, d'éviter la nourriture froide et crue et de t'exposer à des températures froides. Je te conseille de manger plutôt chaud, un tout petit peu épicé et d'acquérir des habitudes quotidiennes, régulières, qui vont t'aider à t'ancrer dans des rituels. Si t'es pitta, tu voudras plutôt prendre des moments pour respirer profondément. Tu as déjà beaucoup de feu en toi, donc il te sera bénéfique de ne pas faire de sport aux heures chaudes de la journée, de ne pas manger trop d'aliments piquants. Pour conserver ton équilibre, c'est plutôt conseillé pour toi d'éviter les chaleurs excessives, les excès d'huile et de limiter le sel. Je te conseille aussi de manger des aliments rafraîchissants, sans épices piquantes, de boire froid, mais pas glacé, et de t'entraîner aux heures fraîches de la journée. Si t'es kapha, tu voudras plutôt ne pas trop t'ancrer dans une routine quotidienne, qui pour toi aura tendance à cultiver une certaine léthargie. Pour être en équilibre, je te conseille de faire de l'exercice régulièrement, de varier tes activités, de manger des aliments secs et légers. Évite la nourriture lourde, les produits laitiers et la nourriture et les boissons extrêmement froides ou glacées. Et si t'es pas sûr de ton dosha, le cadeau d'aujourd'hui va te plaire. J'ai créé un test spécialement conçu pour t'aider à te connaître ton dosha. En allant à bengananda.com/6, tu trouveras en bas de page le lien vers mon test Découvre ton dosha. Et en répondant aux 32 questions, gratuitement et sans avoir à renseigner ton adresse mail, tu connaîtras ton dosha et tu auras accès à mes premiers conseils pour t'aider à vivre en équilibre. Et mon premier conseil, et celui que tu pourras suivre toute ta vie, c'est d'apprendre tous les jours un peu plus à t'écouter. Tes envies et tes besoins, ils n'arrivent pas par hasard. Si tu ressens quelque chose, c'est très certainement que ton corps est en train d'essayer de te parler. Alors prends un moment pour l'écouter et prendre soin de lui. Même si c'est que pour prendre un moment pour respirer. Encore une fois, tu peux aller à bengananda.com/6 pour avoir accès aux notes de l'épisode. Je te mettrai tout ça dans la description. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a donné envie de découvrir ton dosha. N'hésite pas à me contacter pour me partager tes impressions, tes découvertes, ou même à me demander des conseils en fonction de ton dosha. Je serai ravi de discuter avec toi. Tu peux me trouver sur Instagram, LinkedIn ou Facebook, et je me ferai un plaisir de te répondre. Je te remercie de ton écoute et de ton attention. J'ai à cœur de faire de ce podcast un espace d'échange et d'évolution. Et tu as toute ta place dans l'histoire. Si tu souhaites me faire part des thèmes qui t'intéressent et que tu aimerais voir abordés dans l'émission, n'hésite pas à me contacter. Et si tu connais quelqu'un qui voudrait nous raconter sa propre histoire merveilleuse, ou si toi-même penses avoir ta place derrière le micro, tu peux aller à bengananda.com/préparation pour remplir le formulaire dédié. Et si tu es un artiste qui crée de la musique et que tu souhaiterais qu'une de tes chansons ait sa place dans un épisode, n'hésite pas à me contacter pour qu'on en discute. Et enfin, si le cœur t'en dit, abonne-toi au podcast pour ne manquer aucun épisode. Et laisse-moi une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée pour soutenir l'émission et l'encourager à toucher le plus d'oreilles curieuses possible. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, je te souhaite une très belle journée, une merveilleuse semaine et comme on dit, namasté.